Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série L'histoire de la pensée économique. Cet épisode revient sur la période post-Empire romain qui a été fortement influencée par les religions. Du côté du judaïsme, au IVe siècle, se produit une séparation nette. En effet, la doctrine judaïque autorise les prêts avec intérêt. Auparavant, les juifs valorisaient surtout l'activité agricole au détriment du commerce. Mais avec cette nouvelle vision et ce nouveau rapport à l'argent, l'activité d'usurier se développe, d'autant que, pour les chrétiens, cette activité est toujours vue comme amorale avec le Concile de Latran de 1179. Le développement du christianisme influence la pensée économique du monde occidental. Beaucoup de penseurs sont par ailleurs théologiens. Le Nouveau Testament invite à faire fructifier ses talents via toute activité. Mais dans le même temps, il met en garde contre les tentations matérielles liées à l'accumulation et l'utilisation superflue des richesses, l'objectif étant la juste répartition. Thomas d'Aquin cherche à définir la moralité des mécanismes économiques. Il réfléchit sur la notion de bien commun, de propriété privée et de juste prix. Par ailleurs, deux styles s'opposent dans la gestion d'abbayes et le rapport à l'argent, au XIe et XIIe siècle. D'un côté, l'abbaye de Cluny, qui dépense l'argent en cérémonies et objets liturgiques, et de l'autre l'abbaye de Cîteaux, qui investit l'argent gagné dans l'acquisition de nouvelles terres. Par ailleurs, Nicolas Oresme, évêque de Lisieux, publie en 1366 un texte de politique monétaire. Ce texte définit le rôle de la monnaie et l'amoralité d'un mauvais usage. Il présente aussi les conditions de fonctionnement d'un système bimétallique dans lequel une monnaie sert d'échange et l'autre sert à l'accumulation des richesses. Côté musulman, on se penche sur les questions de finances publiques, cycle économique et réflexion autour de la monnaie et du prix. Al-Mukafa dénonce l'oppression fiscale dont sont victimes les paysans. L'agriculture reste la base de l'économie et donc elle doit être encouragée, car le risque d'abandon des terres est grand. Ainsi, Ibrahim ibn Yacoub préconise d'imposer chacun selon ses capacités. De l'autre côté, on plaide pour une dépense publique utile afin que ce qui est dépensé profite à tous. Il est également envisagé que la puissance publique soit déficitaire si le cycle économique l'exige. Mais Ibn Khaldoun constate que les dépenses publiques croissent avec la complexité de l'État, et il voit l'État comme un rouage essentiel dans le circuit économique. Il fait aussi l'analyse des cycles économiques. Pour lui, la croissance économique vient de l'accroissement démographique, la division du travail, le progrès technique, les gains de productivité et la garantie des libertés par l'État. Mais il fait aussi le constat que la croissance engendre des effets négatifs qui sont à l'origine des retournements de cycle. Parmi ces effets négatifs, on peut citer le déséquilibre de développement entre les différentes cités, la surpopulation qui peut engendrer famine et épidémie, ou encore l'accumulation de produits de luxe. Pour finir, leur réflexion autour de la monnaie repose sur les constats suivants. La monnaie altérée chasse la monnaie de qualité, une grande quantité de mauvaise monnaie engendre de l'inflation, et l'inflation appauvrit les acteurs économiques. On constate que les théories économiques liées à l'islam sont relativement riches et construites, mais qu'elles n'ont pas eu un grand écho dans le monde économique occidental. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à retrouver les épisodes précédents sur notre chaîne Conseil, Finances et Patrimoine. À bientôt.